Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2020. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect sentimental, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. J'ai fait un petit sondage sur YouTube, j'avais demandé si vous préférez du général, professionnel ou alors purement du sentimental bien détaillé. Et ça a été au 95% le sentimental bien détaillé qui est ressorti dans ce sondage. Donc du coup, je ferai une vidéo sur le mois de novembre, une vidéo bien détaillée justement pour le professionnel, les finances, et vous aurez trois choix de tas, et ce sera à vous de décider quel tas vous attirera le plus. Voilà, donc je ferai vraiment une guidance pour me rattraper de ce sentimental que je fais vraiment au 100%. Allez, pour toute personne qui souhaite une guidance personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc vous pouvez m'envoyer un petit SMS et j'essaierai de vous répondre. Donc toutes les consultations s'effectuent par téléphone et les règlements s'effectuent sur PayPal. Et je vous présenterai deux choix de tarifs en fonction de vos moyens. Allez, c'est parti. Oups. Allez, la carte conseil pour les béliers. On vous dit définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui. Donc, cette carte tombe très rarement. Donc, si elle tombe pour vous, c'est parce que je pense que vous inquiétez ou vous pensez à une situation et là, on vous dit oui par rapport à une situation qui vous préoccupe. D'accord? Donc, si vous avez une question, eh bien, en carte conseil, vous avez eu le oui. D'accord? Donc, là, j'effectue les vidéos sur le mois d'octobre, mais n'hésitez pas à revenir d'ici la fin du mois de novembre pour savoir si justement ce oui vous a parlé. Allez, on va regarder d'autres petits messages. Vous avez le 10 de trèfle ici. Le 10 de trèfle, c'est un succès qui sera inattendu. On a aussi des oiseaux. Les oiseaux sont toujours annonciateurs de bonnes nouvelles sur la carte, donc il y a quelque chose de positif. Vous avez la carte du retour aussi. Donc sentimentalement, les béliers, vous pouvez avoir un retour. Le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire. Allez, un peu plus de messages. On a un changement ici, un déménagement. Donc si vous souhaitez déménager, peut-être que vous êtes dans des énergies de changer la perception des choses, ou tout simplement vous avez vraiment besoin de casser cette routine, ou alors vous allez déménager. Donc il y a un retour, j'ai l'impression, sentimental, mais également un changement qui sera vraiment dans votre vie. Il y a vraiment un cycle qui se termine, j'ai l'impression. Changement, déménagement, peut-être que vous cherchez un habitat où vous êtes, peut-être que vous êtes plus forcément bien. Ici, nous avons la relation qui est secrète, discrète. Donc peut-être un retour avec une personne qui se fera en toute discrétion. Et en dernière carte, vous avez la spiritualité, la protection et l'éveil. Donc une forme d'éveil au niveau spirituel qui vous fera du bien. Ça peut être aussi le fait que vous allez avoir des ressentis. Donc essayez d'écouter ces ressentis parce que pour moi vous allez avoir des signes qui vont vous donner les bons messages pour avancer. D'accord? Ici vous avez un coup de cœur. Donc peut-être qu'il y a un retour sentimental qui peut se passer avec un coup de cœur. Donc vraiment un effet de réciprocité, que ce soit vous ou la personne en face de vous. En tout cas, on a un retour à du bien-être ici. Mais peut-être que ce retour sera juste discret pour l'instant. Allez, on va se concentrer maintenant sur les célibataires. Oups, j'arrive pas à... Allez, pour les béliers, où est-ce qu'elles sont mes cartes? Ah, elles sont là, je les trouvais plus. Allez, les béliers qui êtes célibataires. Oh, vous avez le choix qui vient de se retourner. Le choix à des projets ou à excusez-moi, ou à une nouveauté. Désolée pour mes bafouillis. Naissance et choix. Donc, il peut y avoir vraiment l'envie d'aller de l'avant. Mais par contre, il faudra prendre une décision
pour faire avancer les choses. Allez, les béliers qui êtes célibataires. Il peut y avoir un début de relation ici. Vous avez la carte de la solitude. Donc peut-être que vous vous sentez seul, vous avez le choix soit d'entamer une nouvelle relation, soit de rester encore dans le silence, cette forme de solitude. On a vraiment un choix. C'est à vous de le faire, ce choix. Ensuite, vous avez un message envoyé. Peut-être que vous avez le choix, les béliers, sur le mois de novembre, d'envoyer un message pour peut-être reprendre contact aussi avec quelqu'un. Et nous avons une forme de transformation. Donc là, j'ai tiré mes 5 cartes et en dos de deck, vous avez la relation, l'amour véritable. Donc je pense ici qu'il y a quand même de forts sentiments vis-à-vis d'une personne, mais vous avez le choix de débuter ou de redébuter cette relation sentimentale, soit vous avez le choix écoutez, de rester encore dans cette forme de solitude, de ne pas envoyer ce message, de ne pas être dans cette transformation qui vous sera positive, et plutôt d'attendre le bon moment ou alors de faire une nouvelle rencontre. Mais ici, on peut me parler vraiment d'une nouvelle relation. Alors, avec le petit oracle des intuitions, nous avons la transformation. Nous avons la libération. Pour moi, vous allez vous libérer de certaines situations du passé. Et vous avez l'espoir. Ouh, c'est joli, parce que vous avez l'espoir, la rencontre. Et en dos de deck, vous avez la carte de l'amour. Donc ici, j'ai l'impression qu'il va falloir vous libérer de certains poids qui sont sur vous, de certains a priori aussi. J'ai l'impression que vous cogitez beaucoup et vous faites certains choix par raison et non par le cœur. D'accord? Donc libérez-vous, choix, libération. Donc libérez-vous de quelque chose qui ne vous va plus dans votre quotidien. Et par la suite, il peut y avoir une rencontre amoureuse, soit de reprendre un contact avec une personne que vous connaissez déjà. Voilà pour les célibataires. Allez, on va passer maintenant aux couples. Allez, les couples. Votre évolution sentimentale sur le mois de novembre. Les couples, vous avez le bon raisonnement, vous avez la carte de la sagesse. Vous avez cette chance, vous avez cette opportunité. Alors, opportunité de quoi? Relation discrète pour les couples. Message reçu. Et invitation. Alors là, pour les couples, ce qu'on peut me dire... on parle de relations discrètes, ça peut être aussi des relations extra-conjugales, une personne qui est déjà prise dans cette relation. Ce qu'on peut me dire, c'est qu'il y aura une opportunité. Donc si vous êtes en couple avec une personne qui est déjà prise, eh bien il n'y a pas forcément d'évolution, il y a des visuels qui se font. Cette personne vient vers vous pour vous envoyer des messages, pour être dans la communication, pour les triangulaires. J'ai ici votre autre qui vient vers vous, qui essaye de vous voir. On a cette opportunité, ce bon raisonnement. Pour les personnes qui sont vraiment déjà dans un couple bien formé, qui sont vraiment à deux et non dans un triangle amoureux, et bien ici, on va vous parler de sagesse, de bon comportement à avoir. Ça vous apportera cette opportunité à saisir. Il y aura des visuels entre vous deux. Pour l'instant, je ne ressens pas des personnes qui sont vraiment engagées et qui vivent ensemble. Donc pour moi, ça peut se faire par la suite pour les couples. Taux de deck, regardez par la suite, évolution, âme sœur. Donc il y a vraiment un lien pour vous, les béliers, dans cette relation sentimentale. Pour certaines personnes, on va nous parler des triangulaires, des personnes qui ont une continuité, qui vont se voir en cachette plutôt. Donc il y a encore une continuité sentimentale. Attendez 2 petites secondes. Oui, une continuité sentimentale. Et pour d'autres, pour les couples déjà formés, eh bien écoutez, il y a des invitations, il y a peut-être aussi un anniversaire, quelque chose à célébrer, parce qu'ici, nous avons une forme d'invitation de sortie. Allez, évolution pour les couples. Bélier. Alors, vous avez l'obstacle et la paix qui vient de tomber. Alors, si vous avez vécu des obstacles niveau sentimental, sachez qu'il y a une forme de paix qui sera retrouvée, un équilibre sur le mois de novembre. Par la suite, vous avez l'ange gardien et l'amitié.
Donc vous avez une forme de protection sur votre couple et vous avez aussi une protection d'amis. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a un ou une amie autour de vous qui vous conseille. Donc ça peut être une protection de l'au-delà, mais ça peut être aussi une protection amicale. D'accord? Allez, dernière petite carte pour vous les couples. Eh bien on en a deux. Jalousie, épanouissement. Faites un petit peu attention par rapport à votre épanouissement, à ne pas trop attirer la jalousie d'autrui. Ou tout simplement, ça peut être vous qui peut avoir ce sentiment de jalousie, d'accord? Donc faites un petit peu attention, on a quand même la jalousie qui est tombée. Essayez de contrôler un petit peu cette forme de jalousie, hein, tout simplement, ou alors contrôler aussi le fait de ne pas trop montrer le côté, je suis bien dans mon couple, tout va bien, parce que j'ai l'impression que des personnes pourraient vous jalouser, des personnes tierces. Allez, on va regarder son état d'esprit et votre état d'esprit dans la continuité de votre couple. Évolution et état d'esprit de la personne auquel vous pensez. Les béliers. On a l'innocence, le succès et l'abondance. La carte de l'innocence, c'est une personne qui est quand même saine, d'accord? Cette personne a également le succès. Donc ça peut être, dans son état d'esprit, elle veut réussir en tout point. Ça peut être professionnel, financière, ou alors ça peut également être, comment vous dire, le succès qu'elle se donne avec vous. Et on a la carte de l'abondance, qui peut me parler aussi des finances, qui peut me parler d'abondance dans toute autre chose. D'accord? Donc, dans son état d'esprit, la personne auquel vous pensez, elle a quand même le succès. Voilà, dans son état d'esprit. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez ressentir dans cette relation? La solitude, le fardeau et la plénitude. Alors, vous allez être entre la solitude qui sera ce fardeau, parce que peut-être que cette personne est très près de son argent. On a le succès et l'abondance. Donc, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est très près de son argent, de faire évoluer sa société, sa profession, je ne sais pas. Mais vous, ça vous met peut-être un petit peu dans la solitude parce qu'elle s'intéresse peut-être plus à autre chose qu'au sentimental. Donc on a ce fardeau, on a cette solitude qui est là, mais vous avez quand même cette plénitude. Donc je pense que vous allez être partagé entre il ou elle me délaisse un petit peu, qu'est-ce que je fais dans cette relation, et en même temps vous allez être dans le côté aussi, j'ai besoin de cette personne et elle me fait du bien aussi. Dans votre évolution, on a le guide. Donc, on peut me parler d'un guide de l'au-delà qui fera peut-être avancer les choses par la suite. Mais pour l'instant, voilà. Voilà pour vous, les couples. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant aux décans. Allez, les décans. Allez, on va prendre une carte sentimentale et une carte neutre. Pour les décans, pour les béliers. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Troisième décan. Allez, les béliers du premier décan. Vous avez adieu la routine et l'élévation. Donc c'est plutôt positif. On vous dit que vous allez mettre une croix sur la routine pour vous élever et il y aura vraiment une évolution dans votre relation, tout simplement, dans votre relation sentimentale ou autre. Hein. Après, là, les premiers, deuxième et troisième décans, ça peut être vraiment du général. Donc, adieu la routine et on a l'élévation pour vous. Pour les deuxièmes décans, on a la carte de la peine et on vous dit de vous éloigner. Alors, les deuxièmes décans, il se peut que vous êtes dans une situation, dans des énergies qui seront plutôt basses sur le mois de novembre. Donc là, on va vous demander de vous éloigner de certains chagrins, de certaines peines. Donc si c'est une personne qui vous cause cette peine, sachez vous en éloigner. Voilà, partez, essayez de créer ce lâcher-prise. Pour les troisièmes décans, vous avez la carte de la fusion des sentiments et du ressourcement. Donc ici, tout simplement, écoutez, fusion des sentiments sur le mois de décembre et le ressourcement. Comme si vous avez vraiment ce besoin d'avancer tous les deux. Vous avez vraiment, le côté de... Voilà, vous allez vous ressourcer, mais à deux. Parce que pour moi, ici, fusion des sentiments, vous ne serez pas forcément célibataire. Donc pour les troisièmes décans, d'ici le mois de décembre, il y aura quand même quelque chose de très positif. Un changement qui sera positif, quelque chose qui va vous ressourcer.
Voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, a réussi à vous éclairer. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez bien sûr une consultation personnalisée, j'allais oublier, vous pouvez m'envoyer un message au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, au revoir.